Mercredi 7 mai 2025, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live, le deuxième avec cette nouvelle angle de caméra et donc ce nouveau setup devant moi surtout, avec cette inversion entre écran principal et écran secondaire et déplacement de setup sur le bureau. Et j'en suis très content, toujours depuis hier, ça n'a pas bougé. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé 24 bonnes heures depuis le dernier live globalement. Oui, qu'est-ce que j'ai fait depuis après le live, j'ai filé au sport. Début de steak ici, mais ça va le faire, je pense. Il y avait pas mal de nouveaux blocs cette semaine à l'escalade. On en avait 8 nouveaux par rapport à notre séance de vendredi. Et on s'amuse à essayer de les découvrir en 2 essais maximum. Et ça s'est plutôt mal réparti, je crois. Sur un mur, on a fait les 3 blocs. Parce que même le plus dur des 3 n'était pas très compliqué. Et ça s'est tout fait du premier coup. Et sur l'autre mur, les 2 plus faciles ont été faits du premier coup. Et derrière, pour l'instant, ça me paraît très compliqué. Il y en a un, on a bloqué au début pendant très longtemps parce qu'il faut tenir un volume. Et moi, j'aime vraiment pas ça. Par rapport aux prises, je trouve ça beaucoup plus compliqué à tenir. J'ai fini par le passer à la toute fin de la séance, mais en beaucoup plus que 2 essais. Le niveau au-dessus, on est vite allé plus haut, mais le mouvement final a l'air terrifiant et j'arrivais pas à réussir à bloquer ça. Et le niveau le plus dur, pour l'instant je suis au milieu et j'ai plus de plan. Je suis coincé, je ne vois pas comment atteindre la prochaine prise. Mais ça reste cool comme séance, on s'est bien dépensé, on a bien discuté, c'était sympathique. J'ai récupéré les tomes 6 à 10 de Glouton et Dragon, là, prêtés par un pote grimpeur. Donc ça fait des volumes en plus pour le podcast du mois de mai. Et en plus de ça, je commence à apprécier un peu plus cette série. Les 2 premiers volumes étaient inquiétants pour la suite. Et le cinquième est une transition un peu faible. Mais les 3 et 4 étaient vraiment très bons. Donc il y a du potentiel pour avoir une bonne œuvre sur les 10 volumes, les 9 volumes restants. Donc bah je prends volontiers. Voilà. Après, je suis rentré mort de fatigue parce que j'ai passé une journée assez longue. Et ce matin, quelques missions pour la maison. Préparation des VOD pour qu'il y en ait une qui sorte aujourd'hui. Vu qu'hier, il n'y en a pas eu, vu que j'en ai pas assez d'avance. Préparation des shorts de hier. Et début d'enregistrement du podcast du mois de mai. Puisque finalement, j'ai décidé de repasser ça en format vidéo tout seul dans mon coin et pas enregistrement de podcast pendant les lives. Donc, ben, il faut que je trouve un moment pour le faire, quoi. C'est ça la différence. Mais bon, bah, ça se fait. Et me voilà. Et là, globalement, on est parti pour 4 heures. On va discuter un petit peu rapidement. Regarder un peu les actualités cinéma et les sorties cinéma de la semaine. Peut-être faire quelques petits jeux sur le cinéma, mais ça, c'est même pas sûr. Et derrière, on part faire la dernière ligne droite de Star Fox Adventures. Parce que j'aimerais bien enfin terminer cette Adventures, du coup assez logiquement. Et après, on verra, en fonction de quelle heure on termine. Soit une démo, soit du Vampire Survivors, soit un nouveau let's play, soit rien. On verra bien quand est-ce qu'on termine le jeu. Parce que de toute façon, fin de live à 17 h comme d'hab. Pour l'instant. Pour quelques mois encore. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait depuis hier. En même temps, bah, j'ai pas eu des masses de temps non plus. J'avais des trucs à faire, mais c'est pas passionnant à partager, oui. Donc, on va partir dès maintenant sur l'actualité de la semaine. Écoute, l'actualité manga, enfin, l'actualité cinéma. Mon con, ce mec. Les sorties de la semaine, bien évidemment. Et surtout les news cinéma, news tournage, c'est ça le truc qui nous intéressait la dernière fois? Je crois.
News tournage. Un film avec un Oscar et Virginie Efira. Mardi. On va bien qu'en tournage, il y a des masses d'infos en fait. Dimanche. Vendredi. Il y a combien d'infos de tournage en une semaine là? Et donc faut prendre ceux de jeudi ou pas? Ceux de mercredi ou pas? Oui, bon, les sorties de la semaine, on regardera après. Donc, Virginie Efira avec des réalisateurs internationaux, et en même temps c'est un Oscar donc ça se tient. Après Nabil Ayouch et Asghar Farhadi, c'est un cinéaste japonais. Chez Ryusuke Hamaguchi, le réalisateur de Drive My Car, je ne connais pas ces films, je crois. Effectivement, je ne connais pas. J'ai vu aucun de ces films. Donc je peux pas savoir si c'est une bonne chose ou pas qu'elle aille avec lui. 2760 devient... Merci beaucoup Enzo. Ça fait très plaisir. Mais ouais, ça a quand même eu quelques Oscars ce dernier film, donc c'est plutôt bonne presse. Ça va et toi? Tu passes un bon mercredi? Plutôt confortable, hein. Préparation des VOD des shorts d'hier et la petite live cet après-midi avec la fin de Star Fox Adventures, enfin. Donc tranquille. Un petit colis. Ah, ça peut être cool ça. Parce que hier j'attendais un colis aussi pour un nouvel écran de PC et ça fait trop plaisir. Après j'ai pu rebosser mon setup et tout, c'était trop sympa. Donc en fonction de ce que c'est, ça peut être un beau moment de la journée effectivement. T'es un peu cinéma ou pas du tout, Enzo? Des AirPods Pro 2. Oh, sympa. Sympa. Ben ouais, tu m'étonnes. C'est pratique. On va pas se cacher, les... T'en avais déjà des écouteurs sans fil ou ça va être des premiers ou vraiment des nouveaux? Y a pas un petit truc sur le film, un synopsis ou quoi? Pour l'instant, y a pas d'infos, ouais, juste il va y avoir un film avec Ryosuke Hamagashi et Virginie Efira, d'accord. Très bien, bon bah pas plus d'infos, mais on prend, hein. Les miens sont HS. Oui, ça peut être sympa de récupérer de nouveau, du coup, on va pas se le cacher. Il y a un personnage de John Wick 4, je ne sais pas parler bonjour, qui va revenir, qui est le personnage de Kane, bien sûr, je sais grave qui c'est là. Pardon Yen, c'est... J'ai vu le 4, hein. Faut juste que ça revienne. Celui qui est aveugle? Ok. Il aurait un film spécialement pour lui? Ah. Après, est-ce que ça soit pas un peu un moment du forcing sur l'univers et sur le fait de le pousser un peu trop loin, de faire des spin-offs en plus de la série principale? Je sais pas sûr, mais... Après, c'est pas inintéressant et c'est plutôt joli, hein, les John Wick. Mais est-ce que ça fera un peu grand-chose? Je connais pas grand-chose au cinéma, genre le nom des acteurs, etc., mais c'est cool. Oui, bah...
Ça, c'est un travail de mémoire, de connaître le nom des acteurs qui est pas non plus utile pour les gens qui profitent juste des films en soi. Moi, je retiens parce que c'est le genre de truc sur lequel j'ai des facilités à retenir, mais en soi, si tu veux juste profiter de tes films, t'as pas besoin de savoir qui est dedans, quoi. Et par exemple, là, c'est quoi le dernier film que t'as vu? Comme ça, Enzo. Titi, titi. Il y a Pierre Lotin qui partage une photo de ses films, ouais, c'est pas très parlant. Il a fait God Save the Tush ou il a joué dans God Save the Tush, Pierre Lotin? Ah oui, il a joué dedans. Je vois qui c'est le grand frère dans les Tuches. Très bien. Et donc, il veut jouer avec un réalisateur qui depuis longtemps. Et bah, c'est le cas, il va faire un film avec, très bien. De Jean-Baptiste Leonetti. Jean-Baptiste, pas Bautiste. Jean-Bautiste. Je connais pas par contre le réalisateur. Y'a pas sa page en lien qui est pas là? Ah si là. Minecraft. Pourquoi ce XD? Non, je l'ai pas vu Minecraft, je t'avouerai qu'il me fait pas spécialement envie. Mais t'as passé un bon moment quand même devant? Parce qu'en soi, s'il est suffisamment fun, bon, ça passe. Ouais, ça va. Ouais. Voilà. Évidemment, pas forcément une grosse claque ni rien, mais bon. Ah ok, il a pas fait des milliards de trucs, Jean-Baptiste Leonetti. Ok, bah, il va faire un film avec le grand frère Tuche, super. Va y avoir un film sur la BD Blake et Mortimer. Ah, j'étais pas au courant. Qui y a pas beaucoup plus d'infos. Et il vient juste d'annoncer le casting. Après le casting, je m'en fous un peu, mais il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de synopsis au réalisateur. Cédric Nicolas Troyan. Et je connais pas plus, hein, je crois. Et donc, il va y avoir un film de Blake et Mortimer. Je suis pas très hype, hein. Je suis pas très BD franco-belge. Et puis, elle est pas de toute fraîcheur, donc ça me parle pas plus que ça. À voir, mais. Ok. Et est-ce que tu saurais quel est ton film préféré, Enzo? Ou c'est une question compliquée? Moi, je la trouve compliquée à chaque fois et j'ai trop du mal à y répondre, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc il y en a qui doivent connaître sans doute leur préférence. Il va bientôt y avoir le film de Tom Cruise, ouais. Mission Impossible 8, tout à fait, ça sort dans 2 semaines. Ça sort le 21 mai, il me semble. T'as vu les précédents? Parce qu'en soi, les Missions Impossibles, je suis pas non plus un grand fan. J'ai vu le 6 et le 7 au cinéma avec mon père. Parce que lui, il aime bien ce genre de film, plus que moi en tout cas. Donc je les ai vus avec lui. Et là, pareil, normalement, on va voir le 8 dans 2 semaines. Mais 5h30 au total avec les deux films collés ensemble pour conclure la saga, c'est peut-être un peu long. J'ai tout vu, la dernière partie, j'adore moi, oui c'est long. Ok. Ben j'avais bien aimé le 6, je suis pas non plus un grand fan. Les films purement d'action, c'est pas ce qui me passionne le plus. Je suis malheureusement quelqu'un qui est plus intéressé par le fond et les personnages que les scènes d'action, même si elles sont très bien faites. Et donc des fois je peux trouver ça un peu long. Mais dans le 6 ça allait. Le 7 je trouvais ça vraiment long par contre. Mais ouais. Dans 2 semaines, c'est le prochain que je vais voir au cinéma normalement. Parce que là ça fait un petit temps que je suis pas allé au ciné, ça me manque. J'arrive pas spécialement à trouver le temps en ce moment.
Mais ouais, je vais le voir aussi. Bah, j'imagine, si tu les as tous vus, tu dois avoir un petit peu d'attente dessus. Et pour toi, ce sera vraiment le dernier de la saga ou il va faire le classique de revenir dans quelques années en mode non, mais c'est le vrai dernier maintenant. Parce que des fois, bon, ils ont un peu du mal à s'arrêter, je crois. Voilà. Après, en soi, comme j'en attends rien du tout, je peux être que positivement surpris. En soi, ça aide de pas avoir d'attente pour ce point-là. C'est souvent mon cas. Je suis rarement hyper déçu, vu que j'ai pas d'attente, mais je suis rarement hyper comblé non plus, vu que j'ai pas d'attente, du coup c'est la même chose. Ça limite, ça nivelle un peu mes avis vers le milieu, quoi, globalement. Donc il y a un troisième volet en préparation pour un film de Gareth Evans, ça serait The Raid. J'en avais jamais entendu parler avant hier, je crois. Dans le podcast Saltan pour un film, ils ont parlé oui, de Ravage, un film qui est en ce moment sur Netflix avec Tom Hardy. Et ils disent que l'action est très passable dedans, alors que ces films The Raid sont plutôt très réussis du côté action. Donc ça peut être cool qu'il en fasse un troisième en vrai. Mais du coup, bah, comme je l'ai dit, je suis pas non plus méga touché par les films d'action, donc je ne connaissais pas. Toi, tu connais la saga The Raid ou pas, Enzo? Mais c'est cool, s'il y en a un troisième avec le même réalisateur, ça peut être sympathique. Vu que apparemment jusqu'ici c'est quand même pas mal noté. 3,8 et 4,1 pour des films d'action, c'est plutôt propre. Je pense que je vais revoir la première partie pour me remémorer. Ça peut être une bonne chose, effectivement. Elle est sortie quand déjà la première partie? J'avais l'été dernier en date, mais ça me paraît con, il n'y a pas eu le temps. Ça serait il y a 2 ans du coup? Il peut pas y avoir aussi peu de temps entre les deux films. Il est sorti. 2023, ça me paraît plus logique, effectivement. Euh, En juillet 23. Donc ouais, ça fait un peu moins de 2 ans. Effectivement, je l'ai pas revu depuis. Donc ça pourrait aider de se remettre à jour avant, effectivement. Alors, par contre, ça va faire bizarre. Ça fait longtemps que j'ai pas revu un film. Généralement, je suis plus à la découverte de nouveaux trucs régulièrement plutôt que revisionnage de ce que je connais. Et c'est le premier film que je revois depuis bien longtemps, c'est Mission Impossible 7. Ah ouh, ça va me faire mal, je crois. Mais ouais, vu que c'est un diptyque, ça peut être intéressant de se remettre les personnages et la quête de l'entité en tête. Tu l'as déjà vu plusieurs fois, toi, Enzo, ou c'est pareil, tu l'avais vu à sa sortie et depuis, tu n'y as pas retouché au 7? Ah, évidemment. Comme Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo a bien marché, ils vont faire un film sur la vie de Alexandre Dumas père. Trop bien. Non, pas spécialement. J'ai pas spécialement envie de voir ça, mais réalisateur que je ne connais pas. Et c'est surtout au niveau du casting apparemment. Ah oui, c'est ça le casting. Ah, il est pas mal. L'acteur principal dans Vermine, qui marche beaucoup dans Vermine. Omar Sy, Vincent Cassel, François Civil. Pas mal. Ils vont tous jouer Alexandre Dumas en mode Dali du film de. Ouais, alors, le gars va vachement marcher si je cherche mes mots autant.
Il s'appelle comment? euh... De Quentin Dupieux, putain, waouh. Le gag d'une demi-heure. En mode Dali de Quentin Dupieux. Avec 40 acteurs qui jouent le même personnage. Voilà, ils ont pas tous la même couleur, c'est peut-être un peu bizarre de jouer le même personnage, mais. Tu l'as vu à sa sortie? Ouais, ça peut être pas mal de se remettre en tête le diptyque, enfin la première partie du diptyque. Et t'es un peu dans les Marvel ou pas? Ou alors tu l'as été, tu l'es plus, ou Osef? Oui, de fou. Genre t'es à jour globalement sur tout ou pas? Parce qu'en soi, sans le vouloir et en étant beaucoup moins à fond dedans depuis Avengers Endgame, je suis quasiment à jour. Il me reste The Marvels, Ant-Man 3, Captain America 4 et Thunderbolts en film. Et niveau série, il doit y avoir Daredevil. Et je crois que c'est tout. Et donc sans m'être forcé, ça serait allé beaucoup au cinéma. J'ai vu beaucoup sur Canal que ça arrivait. J'ai bien tenu. Alors, il n'y a pas grand chose que j'apprécie énormément dans ces films récents, mais ils sont là. T'as re-regardé Iron Man 1, 2 et 3. Ça a bien vieilli. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, hein. En vrai, ouais. Oui, oui. Bah, en soi, les effets spéciaux étaient déjà propres. Et le personnage était plutôt réussi, donc je vois pas sur quoi ça aurait pu mal vieillir spécialement. Et t'as un avis de fait sur le dernier Captain America ou pas? Parce que ça faisait pas du tout envie. Et Thunderbolts qu'il y a actuellement, ça fait pas envie non plus, je t'avouerai. Ah, je suis pas dedans, maintenant j'ai rien de pressé à regarder. Franchement, j'ai bien aimé, ouais. Ok. Donc t'es chaud pour les prochains films? Parce que quand même, dans les deux prochains, il y a un nouveau Avengers, quoi. Qui commence à tourner que maintenant, si je ne m'abuse. Ça me paraît léger hein, de faire un Avengers 5 en un an, mais écoute, bon courage, hein. Les deux prochains films, ben chez eux, ouais. Il y en a un autre cet été, alors que Thunderbolts vient de sortir. Un nouveau 4 Fantastiques. Et après, on part sur Avengers 5. Ouais, voilà. Le tournage, il a démarré le 28 avril pour Avengers 5. Le 28 avril. Et ça est censé être sortir le 29 avril 2026 en France. Un an tout pile pour tourner Avengers 5 et faire tous les effets spéciaux. Ça me paraît un peu pressé, on va pas se cacher. Ok. Donc, ouais, t'aimes bien regarder les films, mais t'en es pas au point de regarder les actus et de regarder les annonces de tournage et tout ça. De ce que je comprends. Bon bah, du coup, désolé si je t'ai un peu gâché les sorties de films et tout, qui n'avaient pas comme information. J'adore Spider-Man aussi, genre il y a tous les Spider-Man. Je les ai tous vus aussi. Préférence pour les films d'animation, puis pour les Amazing Spider-Man, je t'avouerai.
La première trilogie, je les ai vus trop jeunes, je pense. Donc j'avais pas de quoi fixer assez bien mon appréciation dessus. Et ceux du MCU, ben, ils sont dans le MCU, quoi. Donc c'est très en dents de scie. J'aime bien le 1, le 2 est sympa, et le 3 je trouve horrible. Voilà, bon. On est d'accord, Andrew Garfield c'est mes préférés aussi, les Amazing, je les trouve très réussis. Et ça serait le seul point positif de No Way Home si Andrew Garfield arrive à récupérer le rôle de Spider-Man pour un nouveau film. Alors, ça me paraît compliqué qu'il termine sa trilogie, parce que bon, ça fait un petit temps quand même depuis le film 2. Mais juste s'il peut revenir avec ce rôle-là une autre fois, ça serait. Je dirais pas non, quoi. De toute façon, j'aime bien Andrew Garfield en règle générale. Je vais mettre ça au bon endroit. Toc. Alors. Ah, c'est vachement mieux là. Ah ouais, la maîtrise du streaming, c'est impressionnant. Non, c'est pas là que je voulais le centrer en fait. Tac. Ah ouais, mais du coup, je vais le déplacer. Hein. Hop, et hop, on va y arriver. Bonjour à tous. Ça va. Ça fait pas que 4 ans que je stream. Hein. Catastrophe. Ouais. Tu dirais pas non non plus à Andrew Garfield, je comprends. Personne ne peut lui dire non. Ce gros BG là. Rien à voir, mais t'es un peu manga aussi ou pas? Tu es sympa, ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup, c'est. Merci à toi, déjà, surtout. Parce que j'ai beau essayer d'être sympa, quand il y a personne en face, des fois c'est compliqué les lives, donc ça fait toujours plaisir qu'il y a des gens qui viennent et qui discutent. Non, pas trop, mais j'ai adoré Solo Leveling. Ok. Ouais, parce que moi, c'est les mangas, mon médium principal. Le cinéma, c'est que en deuxième. Parce que ça fait genre 2025. 13 ans, je crois, on va dire que j'en collectionne régulièrement et que j'en lis. Donc c'est quelque chose qui me m'accompagne un peu, on va pas se le cacher. Mais par contre, Solo Leveling, j'ai jamais lu. Yup. Quand on lui fait les actus. Un film avec Keanu Reeves et Sandra Bullock, qui apparemment était en duo dans Speed, mais je savais pas pour Sandra Bullock. Et là, ça va être un autre film, mais qui est pas Speed 2. Ah Ah ouais, il fait envie ce film-là. Untitled Romantic Thriller with Keanu Reeves and Sandra Bullock. Ok, ils vont faire un thriller romantique, voilà, merci, on n'en sait pas beaucoup plus. Est-ce que c'est la peine de faire une actu aussitôt dans la production? Si on sait juste qu'ils vont jouer ensemble dans un film romantique. Mais il n'y a pas de titre, il n'y a pas de réalisateur. Qu'est-ce que c'est? Mollo sur les actus, je pense, à un moment. Il y a Patrick Schwarzenegger. Déjà, je savais pas que le fils de Schwarzy faisait du cinéma. Et il veut reprendre le rôle de American Psycho. Ah, il est dans The White Lotus. Schwarzy. Schwarzy fils. Ok, donc j'ai peut-être vu vite fait en passant dans le salon. Vu que la famille a regardé récemment The White Lotus. C'est inquiétant de demander autant de fois à vouloir jouer ce rôle de tueur en série. Alors, c'est bien d'avoir été touché par le jeu de Christian Bale, mais demander en boucle à récupérer son rôle de tueur, c'est pas, je suis pas convaincu par son état de santé, monsieur.
Et donc, il y aurait un nouveau American Psycho prochainement, basé plus sur le roman que sur le précédent film. Ok, bah c'est cool. J'ai jamais vu American Psycho. Là non plus, il n'y a pas de réalisateur évidemment. Luca Guadagnino. Ah si. Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans que je connais? Call me by your name. De nom, mais j'ai jamais vu. Ah, mais c'est lui qui a fait Challengers? Ok, ah, ça peut être cool. Il est pas mauvais réalisateur. Rien à faire de l'acteur, hein, le fils choisi, je le connais pas. Mais si c'est lui, ça peut être sympathique à la réal. Ok. Il va y avoir Margot Robbie dans une adaptation de roman sur les hauts de Hurlevent de Emily Bronte. Oh, Bronte, pardon, je sais pas comment ça se prononce. Par la réalisatrice Emerald Fennell. Oh, sympa les images du coup. Elle est pas enceinte, Margot Robbie? Ou elle était récemment, non? Ok, du coup, il va y avoir une nouvelle version des Hauts de Hurlevent avec Margot Robbie et tout. J'ai jamais lu les Hauts de Hurlevent, je sais même plus trop de quoi ça parle. Ah, déjà, il y a des trucs qui me perturbent. Pour moi, j'ai vu Margot Robbie enceinte récemment en train de profiter de la vie. Mais ça fait un petit temps, non? Ah non, mais elle a accouché en octobre, ok, large. J'avais quelques mois de décalage, du coup, je trouvais ça étrange. Et les Hauts de Hurlevent, un roman évidemment insolite et atroce, comme j'ai lu. Euh... Ouais, pas beaucoup plus d'informations, très bien. Et Emerald Fennell, est-ce que je connais quelques-uns de ses films? Promising Young Woman, hein, je crois. Ouais, c'est avec Bob Burnham, oui, je l'ai vu. Ah, ça peut être sympa aussi, le film était bien. Bravo le film. Il y a encore une adaptation de Stephen King qui arrive. Il y a Mark Hamill qui joue dans les deux adaptations de Stephen King qui s'enchaînent, que sont Life of Chuck et Marche ou crève. Très bien. Marche ou crève, je l'ai lu récemment. Et ouais. Un tout Enzo, merci. Marche ou crève, je l'ai lu récemment et ça m'a fait douter de mon appréciation de Stephen King tellement il est pas non plus passionnant. Donc, peu importe qui tu m'annonces au casting, même si c'est Mark Hamill, je suis pas convaincu que ça soit très intéressant. Parce que final, t'as juste les personnages qui marchent pendant 2 semaines et je sais pas combien de kilomètres, avec des gens qui meurent par-ci par-là, mais il n'y a pas des milliards d'informations dedans, hein. Donc je sais pas. Il a fait des trucs cool lui. Il va faire Bioshock. Ok. Ah, c'est lui qui a fait Hunger Games. Celui qui a fait Hunger Games 2, 3, 4. Et la Bâche du Serpent. Ok, il aime bien les adaptations de romans en soi. Et donc de jeux bientôt aussi. Attends, mais 2025 c'est bientôt? Il y a un film Bioshock sur Netflix prochainement, il n'y a pas d'infos? Ok, je savais pas. Euh... Prochain film de David Leitch. David Leitch, il a fait quoi déjà? Nanananananana. Encore un Oceans?
C'est lui qui a fait The Fall Guys, que j'ai trouvé sympathique. C'est lui qui a fait Bullet Train, que j'avais beaucoup aimé. Deadpool 2, j'ai pas spécialement d'informations dessus. Et John Wick 1, il était cool. Ouais, en soi, une réal, pas mal d'action, un peu de fun, je prends. Et il a prévu un prochain Oceans, d'accord. Ça, c'est pas du tout l'information. Et surtout, il a prévu euh, de faire un film qui s'appelle How to Rob a Bank. Et donc, nous annonce le casting petit à petit, d'accord. Mais ouais, pour le David Leitch, je peux peut-être m'y intéresser. Parce que moi, j'avais beaucoup aimé Bullet Train. Le reste, bon, c'était sympa sans plus, mais Bullet Train, j'avais grave kiffé. The Last Mrs. Parrish, avec Robert Zemeckis et Jennifer Lopez. Bon, Jennifer Lopez, très bien, c'est pas ce qui m'attire le plus à regarder un film, je pense. Et Zemeckis, il a fait des milliards de trucs. Est-ce que j'en ai vu beaucoup là-dedans? Les Retours à la future, bien sûr, qui était sympa. Et le reste, je crois que je l'ai pas vu. Le Pôle Express. Ah, mais oui, c'est lui qui a fait les premiers films d'animation en images de synthèse. Pôle Express, des bons souvenirs. Dans le Donald de Scrooge, c'est ok. Et j'ai vu son Pinocchio ou pas? Je crois pas. Et ça non plus. Moi, j'ai pas vu grand chose de Zemeckis en fait. Je crois que j'ai pas vu son Pinocchio. En même temps, ça va. Ok, ok. 41. Bon, peut-être qu'il faut qu'on passe aux sorties de la semaine si on veut être dans les temps. Alors, cette semaine, on a Partir un jour. 1h38, comédie dramatique de Amélie Bonin. Avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin. Oh, encore une chanteuse qui se met à la comédie. Alors que Cécile s'apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l'infarctus de son père. Loin de l'agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Voilà, ça ressemble beaucoup à un film de Noël un peu gnangnan. Le genre de truc que ma belle-mère adore regarder non-stop de octobre à décembre. Ange et compagnie, 1h31, comédie de Vladimir Rodionov. 2,7 pour la presse et 4,2 pour les spectateurs. Paul et Léa n'auraient jamais dû se rencontrer. Mais depuis, ils sont irrésistablement attirés l'un par l'autre. Raphaël et Gabriel, deux anges gardiens que tout oppose, sont obligés de faire équipe pour empêcher ces deux humains de tomber amoureux. Ouais, bon bah ça a l'air d'une comédie un peu bébête, à voir. Les musiciens, 1h42, comédie dramatique de Grégory Magne, avec Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Mathieu Spinozzi. 3,6 pour la presse et 4,0 pour les spectateurs. Astrid Thompson parvient enfin à réaliser le rêve de son père, réunir 4 Stradivarius pour un concert unique attendu par les mélomanes du monde entier. Mais Lise, Georges, Peter et Apolline, les 4 virtuoses recrutés pour l'occasion, sont incapables de jouer ensemble. Les crises d'ego se succèdent au rythme des répétitions. Sans solution, Astrid se résout à aller chercher le seul qui, à ses yeux, peut encore sauver l'événement. Charlie Beaumont, le compositeur de la partition. Ouais, film à personnage. Voilà, c'est un peu tout ce que je viens de dire, ça me parle pas non plus comme ça. De mauvaise foi, 1h34, comédie de Albéric Saint-Martin, avec Pascal Desmolons, Philippe Duquesne et Rad Van Meyer. 2,3 pour la presse et 4,2 pour les spectateurs. Un notaire vieille France doit impérativement sauver son château délabré et empêcher le mariage de sa fille avec un golden boy prétentieux. C'est quoi ça, un golden boy? La fortune promise par une comtesse mourante à un jeune artiste bohème pourrait régler tous ses problèmes, à condition que le futur héritier devienne un bon catholique et tombe amoureux de la jolie fiancée. Ouais, ça me parle pas non plus comme comédie, mais... Alors, ni le manga, ni le football, globalement. Nanana.
Expression anglaise utilisée pour décrire une personne jeune et talentueuse qui est considérée comme ayant un potentiel élevé pour réussir dans les affaires dans une profession particulière. Ok. C'est pas une expression que j'utilise vraiment, je pensais que ça me parlait pas. Coca Chicas 7 mai 2025, 1h40 thriller de Roxane Elberg avec Zoé Marshall, Fadili Camara et Eva Uholt. 2.3 pour la presse et 3.1 pour les spectateurs. Sarah, Jessica et Chanel, trois amis inséparables issus de la banlieue parisienne, sont venus faire les mules dans une île des Caraïbes pour ramener de la drogue en France et enfin ouvrir leur business de nails bar. Mais le voyage est bouleversé lorsque, après s'être fait arrêter à l'aéroport, Jessica disparaît totalement des radars. Incapables d'abandonner leur copine, Sarah et Chanel se lancent à sa recherche dans les bas-fonds de l'île, sans savoir que ce qu'elles vont découvrir dépasse de loin tout ce qu'elles auraient pu imaginer. Ok. Bah, en soi, le thriller a pas l'air horrible dans ce qu'il raconte dans le synopsis, mais les retours sont pas fous pour l'instant, je crois. Un monde merveilleux, 1h18 comédie dramatique de Giulio Caregari, avec Blanche Gardin, Angélique Flogère et Lali Mercier. 3-1 pour la presse, 3-6 pour les spectateurs. Dans un futur un peu trop proche où les humains dépendent des robots, une ancienne prof réfractaire à la technologie vivote avec sa fille grâce à des petites combines. Elle a un plan, kidnapper un robot dernier cri pour le revendre en pièces détachées. C'est sympa. Et j'aime bien le titre qui se casse la gueule là. Voilà. Pas beaucoup plus d'infos. Les Enfants Rouges, 1h40, drame de Lotfi Achour, avec Ali Elali, Yassine Samouni et Wided Dadebi. 3-8 pour la presse, 4-0 pour les spectateurs. Alors qu'ils font paître leur troupeau dans la montagne, deux adolescents sont attaqués. Nizar, 16 ans, est tué, tandis qu'Ashraf, 14 ans, doit apporter un message à sa famille. Ça a l'air très touchant en vrai, et bien fait. Alors ça, je suis pas con, je prends. Rumour, Nuit blanche au sommet. 1h43, comédie-drame de Guy Madin, Evan Johnson, Kellen Johnson, avec Kate Blanchett, Roy Dupuis, Nikki Amoukabird. 3-0 pour la presse et 1-8 pour les spectateurs. Oh la catastrophe. Réunis dans un château en Allemagne pour leur sommet annuel, les dirigeants des pays du G7 s'installent en bordure d'une forêt pour préparer leur déclaration. À la nuit tombée, le groupe constate que le personnel qui les entourait a disparu. Alors le synopsis c'est pas horrible mais ça peut mal tourner effectivement. Un programme de court-métrage, les arènes de Camille Perton, l'effacement de Karim Moussaoui, Timpi Tampa de Adama Binetaj Sow, Ingeborg Barkman de Margaret Van Trotta, Soudan Souviens-toi de Hind Medeb, Björk Cornucopia de Isolde Ugatodir et Lucretia Martel, Moi, ma mère et les autres de Yair Saïd, l'ami de Margaret Van Trotta. C'est plusieurs fois qu'on la voit, Margaret Van Trotta. Il y a un événement avec elle actuellement. Les femmes et les enfants d'abord de Pierre Dugoswan. Leila et les loups de Aini Asrour. Bullet Choukmaf de Karan Sharma. Une jeunesse française de Jérémy Battaglia. Les chemins de l'empathie de Michel Maignan. Ariodante de Frédéric Savoir. Alors on chante de Alec Mansion. Ok. Pourquoi c'est aussi mal noté, Rumour? Ok, c'est parce que le film ne fait rien. Ouais, voilà, ok. C'est que c'est entre les deux que ça sert à rien. Soit il fallait garder le côté satire politique, soit être vraiment dans l'horreur, soit réussir à fusionner les deux, ce qui est plus compliqué et il faut être plus habile avec ça. Mais là, du coup, au final, c'est ni l'un ni l'autre et donc c'est rien. D'accord. Ouais, ok, le casting et le pitch avait l'air bien, mais c'est juste le film qui est tout plat, d'accord. Et donc, merde. J'ai fermé la page. Margaret Van Trotta. Il y a un truc actuellement qu'il y ait autant de films au cinéma ou c'est juste moi qui ai mélangé et qui ai eu l'impression qu'il y en avait beaucoup d'un coup?
Margaret von Trotta. Événement. Non. Ok. On pourra sprinter la suite. Dev Patel repasse à la caméra pour un film historique The Peasant, où il sera acteur principal. Ça fait 2 films d'affilée où il fait ça, c'est un peu trop, ça se voit qu'il est juste fan de lui là. Le réalisateur de Conclave revient en 2026 avec Brad Pitt, très bien. The Riders. Possiblement une série sur Retour vers le futur. Bon, ok, de toute façon c'est juste spéculation, il n'y a pas grand chose de plus, ouais. Ok. Stallone et Pierce Brosnan sur un film de boxe qui s'appelle Giant. Très bien. De Rowan Attaleux. Penelope Cruz et Javier Bardem dans le prochain Florian Zeller. Oh! J'aime bien le travail de Florian Zeller en vrai. Enfin, j'ai bien aimé The Father. The Son, j'ai quand même moins aimé. Mais c'était pas horrible non plus. Donc peut-être que Bunker peut être sympathique. Le but c'est de faire un bunker de survie pour un milliardaire de la tech. Oh, c'est pas mal. Et avant je crois qu'il y a un petit écart de notation, non? The Phaser à 4.3, ouais, le film est très bien, c'est normal. Et 3.9, oh, c'est pas horrible, mais je le trouve quand même moins bien. Mais ouais, ça fait 2 fois qu'on tombe sur des réalisateurs que j'aime bien, c'est cool ces actus cette semaine. Hein? C'est quoi le rapport entre ses œufs et sa performance? Ouais, ouais, bon, ok. Il fait ses trucs tout seul, on sait, on sait. Chris Hemsworth a un autre film d'action prévu, en plus de Avengers, dans un sous-marin, ça s'appelle Subversion, c'est de Patrick Vollrath. Ok, je ne connais pas. Oh, il y a un nouveau film sur Elephant Man, 45 ans après celui de David Lynch. Ok. Et on sait que ça sera joué par Adam Pearson. Il n'y en a pas plus d'infos, très bien, bravo à vous. Il y a le comics SGT Rack qui est en attente depuis bien longtemps. Et là, il l'est mis en pause. Coup dur pour Lucas Guadagnino. Il y a déjà une adaptation live qui est prévue pour Clair Obscur. Vas-y, l'industrie n'a même plus le temps de faire semblant de s'intéresser vraiment aux choses. Genre, prenez le jeu, vivez-le, gardez-le en vous, et après peut-être vous essayez de se servir de la narration pour faire un film. Là, que ce soit annoncé directement, c'est pas rassurant sur le projet, quoi. Gérard Jugnot va faire mauvaise pioche, super. Et ça parle de l'homme accusé à tort d'être Xavier Dupont de Ligonnès. Bizarre comme choix de thème pour une comédie, mais d'accord. La prochaine adaptation littéraire française, ce serait sur Les Misérables, avec 2 projets. Comment ça, 2 projets? Il y a 2 trucs misérables qui sont en cours de préparation. On dirait bien, donc il y a un sacré casting en préparation. Et avec Fred Cavaillé à la réal, très bien. Et enfin, il y a Jenna Ortega qui veut réaliser un film qu'elle a écrit elle-même. Ah ouais?
Mais elle a quel âge, Jenna Ortega? « 2002. Donc elle a 23. Elle a écrit un film à 13 ans. Alors c'est bien de commencer ses projets et tout, mais je suis pas convaincu que ce soit nécessaire d'aller au bout et de le sortir. Hein. Mais ok. Bon, voilà le tour des actus ciné de la semaine. C'était intéressant, il y avait quelques informations assez cool. On va pas se le cacher. Pas mal d'infos. Les sorties de la semaine ont l'air globalement ok. Et par contre, dans les annonces, il y a les réalisateurs que j'aime bien, donc je serais content de regarder un peu plus. Notamment Florian Zeller et David Leitch. Ça fait plaisir de voir qu'ils sont sur des prochains projets. Et peut-être qu'il faudrait que je me les garde de côté pour regarder un peu plus en soum soum après le live. David Leitch. Et bien sûr, Florian Zeller. Voilà. Mais en tout cas, on vient de terminer la partie blabla du live d'aujourd'hui. Et on va donc pouvoir allumer la GameCube. Normalement pour la dernière fois avant un petit moment. Parce qu'on devrait pouvoir atteindre la fin de Star Fox Adventures avec cette session de jeu. Du moins, c'est l'objectif. Je vois pas ce qui nous empêcherait de terminer avec cette session-là. Mais on va voir, hein. Ça se trouve, on va mettre beaucoup plus longtemps que prévu. Ça se trouve, le boss en phase de shoot, on va galérer, parce que je suis très nul en shoot. On n'est pas à l'abri d'un problème, évidemment. Tac, et donc là, je peux dégager le timer. Bah, j'ai pas besoin de timer, en fait. Timer, hop, caché le timer. Pourquoi le jeu il apparaît pas pour l'instant? Allô le jeu?